Je m'appelle Frédéric Agi Julien, j'ai 43 ans et je suis auteur depuis décembre 2024, quand j'ai publié mon premier roman, L'île d'Eliagor. On a tous des défauts, hein. Mais bon, on a tous été jeunes, on a tous fait des bêtises. J'ai écrit, comme j'ai dit, L'île d'Eliagor, tome 1 et tome 2, c'est une tétralogie fantastique. Et j'ai écrit Concours fatal, roman duquel on va parler aujourd'hui. J'aime bien Stephen King, j'aime bien Agatha Christie, surtout Hercule Poirot. J'aime bien Mary Higgins Clark, j'ai découvert il n'y a pas longtemps Patricia MacDonald. J'ai bien aimé Rapt de nuit. Ah, la question qui tue. Comment est né Concours fatal? Concours fatal, ça devait être une histoire pour un concours auquel je voulais participer. Amazon KDP avait fait un concours d'ici 2025. Les prix étaient peut-être intéressants, du moins le premier prix, qui prévoyait 10 000 € grand gagnant. Le deuxième et troisième recevaient une Kindle. Puis tout compte fait, cette histoire a tourné autrement et je l'ai écrite pour en faire mon premier polar, belge. Ça se passe à Charleroi et alentour. Et je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas faire un inspecteur qui serait un peu comme Hercule Poirot. Mon Hercule Poirot. Donc Concours fatal est né comme ça. J'ai commencé un petit bout de l'histoire, puis au fur et à mesure, au fil de l'écriture, je me suis rendu compte que j'avais plus envie de participer au concours. Mais que je voulais sortir cette histoire comme étant le premier polar. Mais au départ, quand j'ai sorti L'île d'Eliagor, je l'avais envoyé à des maisons d'édition, dont une dont je ne citerai pas, qui l'a quand même publié sur Amazon sans que j'aie signé quoi que ce soit. Ensuite, j'en ai envoyé à d'autres. Là, je vais les citer, j'en ai rien à foutre, ça choque. Mais j'ai envoyé aux éditions Les Trois Colonnes, qui eux m'ont envoyé un contrat, compte participatif, qu'ils ont appelé ça, où ils me demandaient un peu plus de 1200 € pour 40 livres, pas mal. Et j'ai reçu d'autres propositions comme ça de maisons d'édition, et celle qui me semblait le plus correcte à compte d'auteur était les éditions Baudelaire, où là, pour 40 exemplaires, ils me demandaient 400 €, que je n'aurais payé qu'après impression. Et je fais tout moi-même, quoi. Voilà. Du moins, j'essaye de faire un maximum. J'avoue ici pour Concours fatal, une éditrice dont j'ai déjà mentionné le nom, de la maison d'édition Au-delà des pages, m'a aidé pour construire les premiers chapitres. Les 6 premiers pour être précis. Voilà, j'ai choisi l'auto-édition parce qu'on reste libre au fait. On a le choix de faire ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut. Si ça plaît pas, on adapte. Si on n'a pas envie d'adapter, tant pis. Mais on reste libre. C'est difficile, c'est énormément de travail. Pas au niveau de l'écriture, ça c'est facile, tout le monde peut écrire. Mais au niveau des corrections, la relecture, des recorrections, réécriture, couverture, quatrième de couverture, mise en page, publicité, annonce, marketing, montage vidéo, bref, tout ce que vous pouvez voir dans mes vidéos sur TikTok ou sur Instagram ou même sur Facebook. Pour l'instant, j'ai fait tout moi-même. Oui, j'ai remarqué avec les chroniques que les personnages touchaient les lecteurs. Surtout au niveau de leur vie privée, il y a des petites
comment, des petits points que j'ai notés, des petits détails qui suscitent l'intérêt du lecteur. Et ça, c'est une chose à laquelle je ne m'attendais pas. Oui, il y aura d'autres histoires dans l'inspecteur Durand et de sa collègue, l'inspectrice Dumas. J'en prévois déjà une deuxième, qui se passe quelques années avant Concours Fatal. Et je pense qu'elle est déjà fortement attendue. Puis une date de sortie pour cette prochaine écriture de l'inspecteur Durand, j'en ai pas encore, mais ça sera sûrement début 2026. Peut-être vers février ou au début du printemps, milieu du printemps, quelque part par là. Et donc voilà, si vous aimez mes histoires, abonnez-vous, likez, commentez ce qui vous plaît, et abonnez-vous à la newsletter sur ma boutique. Vous aurez plein de nouvelles, les concours, les jeux, tout ce que je vais organiser. Vous recevrez une newsletter 2 fois par mois. Je vais essayer de faire 2 fois par mois. Concours Fatal a déjà reçu 2 chroniques. La première notée à 17 sur 20, et la deuxième notée, si je me souviens bien, à 13 sur 20. Il est vrai qu'on trouve facilement le coupable. En même temps, je ne l'ai pas écrit dans le but de le cacher. J'ai écrit Concours Fatal pour voir quel public serait touché et quel impact il pourrait avoir. Je remercie toutes les personnes qui me soutiennent, tous mes abonnés, tous les nouveaux followers. Ça me permet, tous les likes que je reçois, ça me permet de tenir le cap. Continuer à écrire. C'est un truc qui me plaît bien. La première chronique de Concours Fatal, elle m'a touché. J'ai pas chialé non plus. Mais voilà, je veux dire, ça m'a... Je pensais pas qu'elle aurait pu avoir ce retour. Le deuxième est identique plus ou moins au premier, d'une autre personne. C'est ce deuxième qui m'a dit qu'on trouvait facilement le coupable. En réfléchissant bien et en lisant, en ayant les indices comme là, l'inspecteur Durand, c'est pas compliqué à deviner. Dans les prochains volets, je vais peut-être me diriger un peu plus vers la vie privée des inspecteurs et en mettant des fausses pistes. Ce que j'ai pas fait dans Concours Fatal. Concours Fatal est une histoire facile à lire, les personnages sont touchants et si vous aimez les polars simples, contemporains, comme vous pouvez le voir sur Babelio, sur Amazon, c'est une histoire qu'on lit jusqu'à la fin pour vérifier l'hypothèse. Voilà. Un grand merci à tout le monde. Elisa, franchement, merci beaucoup. Tu m'as ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Mes chroniqueuses, j'en ai 2 pour l'instant sur le polar. Je vous enverrai toutes les suites. Dès que je les mets sur Simplement Pro, je vous invite à les lire. Je vous remercie pour vos mots. Ils m'ont fait vraiment plaisir. Mes autres lectrices, parce que j'en ai quelques-unes. Donc, merci à vous. Mes abonnés. Continuez de vous abonner, continuez de liker. Parlez-en autour de vous. Plus vous serez nombreux, plus je serai enthousiaste. Plus j'écrirai. Merci à tout le monde. Même à ceux qui n'y croient pas. Ça me permet de continuer et de... Le cap. Merci à moi d'avoir écrit déjà. De prendre tout le travail que ça représente quand même. Une enquête policière, ça s'écrit pas comme un monde fantastique où on peut inventer n'importe quoi. Si on veut faire une enquête policière, il y a des procédures, des étapes à suivre. Même dans les experts, par exemple, ou dans l'esprit criminel, il se passe plusieurs jours, plusieurs semaines avant d'arriver à l'arrestation du coupable. Et donc, voilà, merci à vous tous et continuez de vous abonner, continuez de liker, commentez ce que vous aimez, inscrivez-vous à la newsletter. Bientôt, je ferai un concours où je choisirai parmi tous ceux qui sont abonnés à la newsletter auront la chance de remporter un exemplaire. J'en mettrai 2 voire 3 de Concours Fatal. Il y aura 2 ou 3 chanceux
qui gagneront un exemplaire dédicacé de Concours Fatal avec son marque-page et que j'enverrai à mes frais. Joli cadeau. Et pour terminer, je remercie Elisa de Au-delà des pages pour avoir sublimé les 6 premiers chapitres de Concours Fatal. Sans son travail, je pense qu'il aurait été dans le même état que l'île d'Eliagor, c'est-à-dire un peu farfelu. Là, elle a su m'éclairer sur ma façon d'écrire. Et je crois que j'ai trouvé mon style, le polar. Je remercie toutes les personnes qui participent aux chroniques sur Simplement Pro. C'est un très bon site pour les chroniques. D'ailleurs, s'il y a des auteurs qui voient cette vidéo, je vous le recommande vivement. Allez sur Simplement Pro. Vous verrez, il y a des auteurs, des éditeurs, des chroniqueurs et chroniqueuses. Si vous y inscrivez en tant qu'auteur, vous pourrez proposer des SP en numérique ou en physique. Le numérique, c'est rapide. Le physique, c'est un peu plus cher, mais parfois, il y en a qui aiment bien avoir en papier. Choisissez bien vos chroniqueurs. Certains ont du retard, d'autres s'ils n'aiment pas, ils ne vont pas hésiter. Donc voilà, merci à tous, à bientôt.